que je fournis 50 des services de tous les impôts fonciers, on en reçoit seulement 8. C'est une équation qui ne fonctionne pas. Les municipalités, on les met liés par les règlements du gouvernement. La pire chose qu'une ville peut faire, c'est de compter sur son développement résidentiel. La vie est politique. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on va à Saint-Raymond. Saint-Raymond est la municipalité la plus populeuse du comté, avec plus de 11 000 habitants. Elle est plantée en pleine forêt, assez éloignée des grands centres. Donc, peu de gens à Saint-Raymond travaillent à Québec, contrairement à Pont-Rouge ou Neuville, par exemple. Le maire Claude Duplain est né là, d'une famille d'ailleurs de politiciens. Il a touché à tous les paliers de gouvernement. Avant de devenir maire, il a été député fédéral. Après, il est allé au cabinet d'une ministre des Affaires municipales à Québec. La plupart des maires, ils ont été maires, ils sont devenus députés provinciaux et ensuite députés fédéraux souvent. Et moi, j'ai fait le contraire. Ce qui m'aide beaucoup dans ce que j'ai à faire. Ce qui m'aide beaucoup. Premièrement, j'ai développé énormément de contacts. Savoir amener les gens vers ce qu'on voudrait avoir, savoir demander, savoir recevoir, savoir comment monter notre projet. C'est toujours de la politique, ça aussi. Claude Duplain en est à son premier mandat comme maire. Il a été élu en 2021. La première chose qui m'a frappé de lui, c'est sa façon de mener les séances du conseil municipal. Contrairement à ce que j'ai vu ailleurs, où les gens peuvent poser des questions avant et après la séance, à Saint-Raymond, il y a beaucoup plus de périodes de questions, une par item. Ça fait de longues séances, bien sûr, mais le maire de Saint-Raymond est convaincu que ça favorise la démocratie. On a cette période de questions pendant l'heure. Si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai eus positifs par rapport à ça, c'est facile de parler du règlement 835-24 dans la zone CUF. Les gens ne comprennent rien. Pouvez-vous expliquer aux gens ce que vous venez de dire exactement par rapport à ça? Et les conseils de ville ici vont durer parfois 3 heures. Mais les gens, quand ils partent, ont compris. À la plupart des conseils municipaux, vous n'avez pas de monde, vous avez une ou deux personnes. De se ramasser à des conseils municipaux, qu'il y a des gens qui viennent écouter à 4, 5, des fois 10 personnes. Ça arrive. Et de plus en plus fréquemment. C'est qu'on sent cet engouement-là. Puis à long terme, vous pensez que ça va... À long terme, ça va inciter les gens à s'intéresser davantage à la chose politique municipale. Je suis persuadé. À son arrivée en poste, il a fait avec les membres du conseil un plan de développement sur un horizon de 10 ans. Ça a été fait, selon ses dires, en concertation avec la population. Mais ça a pris 2 ans. Cet hiver, on devrait faire une dernière consultation. En fait, pas faire une consultation, les consultations seront faites présenter aux citoyens vers où on s'en va, pour qu'ils puissent se prononcer, à savoir si pour eux, on est dans la bonne voie. Parce que dans le prochain terme, ça sera d'accomplir, de mettre en place ce qu'il faut faire pour aller vers les voies qu'on a décidées. Ce que je dis, c'est que la vision qu'on a faite, c'est la vision des citoyens. Et ça, c'est la consultation de là-dessus. Ça, c'est plus difficile de changer quand les citoyens veulent avoir un plan. De changer le plan d'un ancien conseil, c'est facile. De changer le plan des citoyens, vous êtes mieux d'aller les consulter. Déjà en juin 2024, Claude Duplain avait présenté la vision de son conseil. Il a parlé de revitaliser le centre-ville et de faire du presbytère un guichet unique pour les besoins de la population. Il a aussi abordé l'éventuelle construction de plus de 1000 logements dans la ville même. Je lui ai demandé si c'était raisonnable de penser construire autant de logements. Premièrement, c'est une ville, si on ne progresse pas, on régresse. Aujourd'hui, ça va carrément ça. Fait que si vous avancez pas, les autres villes avancent et vous êtes peine perdue. Notre attraction à nous, c'est de dire à Saint-Raymond, venez chez nous. On est un terrain de jeu extraordinaire. En forêt, en lac, en rivière, la chasse, la pêche, le vélo. Mais venez chez nous, aussi venez y rester pour y travailler. Et ça, c'est différent. Et ça, on a mis l'accent
un accent, là, on n'a jamais lâché de vue cette vue-là, parce qu'on ne veut pas avoir des gens qui viennent chez nous et qui aillent travailler ailleurs. Nous, on est entre 20, tout dépendamment des années, on va être entre 25 et 35 des gens qui vont travailler à l'extérieur. Mais vous avez des villes, dans Pont-Neuf, qui sont à 60, 76 et 90 %. Parce que vous allez à Sainte-Catherine, vous allez à Pont-Rouge, c'est une demi-heure. Vous venez chez nous, c'est 15 minutes de plus. Et 15 minutes que vous faites dans le bois. OK? Parce que de Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond, il n'y a pas grand-chose entre les deux. OK? Ça, c'est plus difficile. Par contre, ce que ça a fait, c'est que Saint-Raymond, depuis tout le temps, s'est développé des services à lui. Et les services que tu as ont amené les entrepreneurs à partir de leur petite entreprise. T'sais, vous avez au-dessus de 300 entreprises à Saint-Raymond. C'est beaucoup pour une ville comme Saint-Raymond. Donc, vous ne voyez pas Saint-Raymond comme une banlieue de Québec, là, contrairement à ça. Absolument. Le maire Duplain va même plus loin. Pour lui, une ville ne doit pas compter uniquement sur la construction de maisons pour se développer. La pire chose qu'une ville peut faire, c'est de compter sur son développement résidentiel. Le monde va penser, oh, on va bâtir des maisons, tu rapportes des taxes. Non, non, ça coûte de l'argent. Vous voulez développer de nouveaux développements, le gouvernement ne donne pas de subsides pour de nouveaux développements. Vous êtes obligé de vous les payer vous-même. D'accord? Fait que là, vous allez investir des millions et ça va vous prendre des années et des années avant de récupérer l'argent des taxes. OK? Et là, c'est tout le monde qui paye pour ça. Mais on a l'industrie. C'est ça qui est sous Saint-Raymond. C'est pour ça, quand je vous dis tantôt, que de développer l'industrie et le commercial autant que le résidentiel, c'est extrêmement important. Claude Duplain avoue avoir été surpris par la charge de travail qu'implique le rôle de maire et de conseiller. Ça rend difficile le recrutement de jeunes qui doivent travailler à temps plein et qui ont souvent une famille à élever. Je pense qu'une ville ne peut pas avoir un maire à temps partiel. Moi, je lève mon chapeau. Je lève mon chapeau à tous les maires des petites villes. C'est incroyable le peu d'argent, de rétribution qu'ils ont par rapport à l'ouvrage qu'ils mettent. Je me souviens toujours d'avoir dit à quelqu'un au bureau, c'est un genre de gars comme toi que le Saint-Raymond va avoir besoin comme maire à l'avenir. Sa réponse, c'est de dire, mais non, c'est impossible. Je peux pas faire vivre ma famille avec le salaire que vous avez. Donc, pour eux autres, c'est impossible. Et on ne peut pas seulement qu'avoir des maires ou des conseillers qui sont des retraités ou des semi-retraités. Ouais. Et vous-même, vous avez baissé drastiquement de salaire en quittant le privé pour devenir maire, c'est ça? Ah, j'ai coupé mon salaire en 4 mois. En 4, c'est ça, c'est ça. On a parlé aussi de la relation entre les élus et les employés. Un maire nouvellement élu comme lui doit travailler avec un directeur ou une directrice qui, en général, a bien plus d'expérience que lui et ne partage pas nécessairement ses vues. C'est difficile pour un maire de commencer, surtout si vous arrivez, de commencer à contester ce que l'administration vous dit quand vous voulez réaliser telle chose et que l'administration vous dit « on peut pas, non, c'est pas légal ». Dans les petites villes, on n'a pas de chef de cabinet et de personnel politique. Donc, vous êtes seul à essayer de trouver. Ça, c'est difficile. Ça fait qu'une démarche, c'est long. Et souvent, l'administration peut, possiblement, le mot est un peu fort, mais je dirais possiblement s'empêtrer dans des règles que le gouvernement lui donne. Et qu'à un moment donné, c'est même tellement difficile pour l'administration de tout connaître ces réglementations-là qu'elle peut s'empêtrer dans quelque chose, bon, là, c'est compliqué, là, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Et quand vous arrivez comme maire, vous êtes fringant, vous voulez y aller au bout de vos choses, vous faites des recherches, et non, c'est possible. Le directeur général et le maire doivent être sur la même longueur d'onde, absolument. Sinon, vous allez faire un flop. Mais le point le plus crucial de toute l'entrevue, à mon avis, a été celui du rapport entre la municipalité et le gouvernement provincial. C'est qu'on est obligé de s'occuper d'immigration, maintenant, plus qu'avant. On est obligé de s'occuper de santé, services sociaux, soit directement avec le gouvernement, ou soit surtout avec des organismes qui s'occupent de développement social,
Exemple, SOS Accueil. Vous avez une tranche de la population où vous avez besoin d'un SOS Accueil à Saint-Raymond pour aider cette tranche de population-là. Sans la ville, SOS Accueil n'aurait pas réussi à bâtir l'infrastructure qu'on a là. 50% des services que vous donnez à la population, ce sont les gouvernements de proximité qui les donnent. Par contre, l'impôt que vous payez, vous en donnez 50% au provincial, vous en donnez environ 30% au fédéral, OK? Et la ville en reçoit seulement 8%. Alors qu'elle fournit 50% des services. Alors que je fournis 50% des services, de tous les impôts fonciers, on en reçoit seulement 8%. Comment vous faites pour donner les services? C'est une équation qui ne fonctionne pas. Vous avez bien compris, Claude Duplain affirme que seulement le 5e de vos taxes et de vos impôts vont aux municipalités. Pire que ça, les municipalités n'ont pas le droit de faire des déficits. Donc, quand les dépenses augmentent, ça paraît tout de suite sur votre compte d'impôt, parce que c'est pratiquement la seule source de revenus récurrente des municipalités. Dès qu'elles veulent faire de grands chantiers, elles doivent demander au gouvernement provincial à travers un programme quelconque. Quand vous travaillez sur un projet et que ça vous prend 1 an à travailler sur un projet parce qu'il faut rencontrer toutes les dédales gouvernementales, c'est phénoménal le temps qu'on perd. Nous sommes sur le terrain. Nous savons ce qui se passe. On doit laisser une certaine latitude aux villes de prendre des décisions. Mais je suis optimiste. Le gouvernement, de plus en plus, moi je sens que les politiciens comprennent le rôle des villes, comprennent la difficulté des villes. Finalement, si les municipalités avaient un peu plus d'argent et un peu moins de contraintes, il y aurait peut-être moins de démissions des élus municipaux. Claude Duplain, en tout cas, en est convaincu. Il faudrait aussi mieux encadrer les élus, qui sont souvent démunis face à la complexité de la tâche. Vous avez des dossiers qui sont extrêmement difficiles parce que les municipalités ont les mains liées par les règlements du gouvernement. Ça, c'est une chose. Vous avez les conseillers au maire qui ont des visées personnelles, OK? Et qui peut-être ont dérapé en partie. Vous avez des gens qui sont embarqués dans des situations qu'ils ne connaissaient pas. Vous avez des maires qui sont devenus maires, ils ne savaient pas du tout dans quoi ils s'embarquaient. Il n'y a même pas un cours que le gouvernement va donner ou que les unions donnent, explicite pour dire, regardez là, maire et DG, OK? Les responsabilités de chacun, là où vous pouvez aller ou là où vous ne pouvez pas aller, OK? Et de travailler, comment travailler ensemble, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Un président d'entreprise prend des décisions et son monde exécute les décisions. Mm-hmm. Dans un conseil, vous prenez des décisions que l'administration doit faire. Mais peut-être que l'organisation, à cause des réglementations gouvernementales, n'est pas faisable. Donc, si vous êtes entraîneur avec cette visée-là, et vous êtes élu, et que là, ça fait 2 ans que vous êtes là, puis vous apercevez que vous ne réussirez pas à amener votre vision, là, je parle en général. Oui. Mais vous faites quoi? Vous vous découragez? Ça peut arriver, effectivement. Vous allez forcer, l'administration va se mettre contre vous. Vous avez, regardez ce qui est arrivé dans Serville, c'est l'administration qui était rough envers son maire. OK? Des maires ont démissionné à cause de ça. D'autres, ce sont les citoyens qui sont rough envers l'administration, que le maire s'est embarqué là-dedans et ont été poursuivis pour ingérence. Pas poursuivis, mais qui ont été jugés par la commission municipale comme ingérence. Vous avez toutes sortes de situations pourquoi les maires et les conseillers ont démissionné. C'est pas juste les médias sociaux le problème. C'est pas juste les médias sociaux. Non, c'est ce que je comprends aussi. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.